compatriotes congolais, congolaises, chers amis du Congo, frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue à vous tous. Même si le 1er janvier 2016 est passé, je voudrais au nom du groupe Épiphanie et en mon nom personnel vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de paix et de bonheur. À chacun, nous souhaitons une année 2016 guidée par l'étoile qui a conduit le hommage jusqu'à la découverte de l'enfant Jésus, la lumière de toutes les nations. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons de suivre 3 lectures. Les lectures qui nous ont aidé à comprendre le sens de notre célébration de ce jour. Nous célébrons la fête de l'Épiphanie. Épiphanie signifie manifestation. En l'enfant Jésus, Dieu se révèle comme étant le Père de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les cultures, de toutes les langues. Et son Fils est la lumière qui est venue briller pour que toutes les nations qui marchent vers elle puissent vivre et connaître la paix. Le président du groupe Épiphanie nous a rappelé que nous venons aussi faire mémoire de tous nos martyrs. Nous pensons aux martyrs du 4 janvier 1959. Nous pensons à Patrice Emery Lumumba et à ses amis tués en 61 au mois de janvier. Nous pensons à tous les nôtres qui sont tombés, plus de 6 millions d'âmes qui sont tombées dans ce pays où il y a l'or, où il y a l'encens, où il y a la mine. Ce pays qui est devenu depuis plus de 2 décennies la proie de tous les grands de ce monde. Célébrer une mémoire ne signifie pas nécessairement la conjuguer au passé. C'est vrai, nous avons intérêt à pouvoir pleurer nos morts. Nous les pleurons, nous les avons pleurés. Mais un peuple qui veut mettre fin à son deuil doit pouvoir à un certain moment se poser cette question. Comment faire pour que mes fils et filles ne puissent plus continuer à mourir? Que pouvons-nous faire encore ensemble pour que petit à petit la mort ne continue pas à faire ses ravages dans ce pays-là? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore fait? Un pays dont les fils et les filles sont dispersés à travers une multitude de partis politiques. Nous en comptons au moins 400. Des partis qui génèrent des divisions, des partis qui génèrent des affrontements. Est-ce qu'il n'est pas temps de pouvoir nous asseoir et de marcher comme ces nations qui vont vers la lumière du Christ pour créer des collectifs citoyens, des collectifs qui s'unissent pas simplement à partir de la philosophie partisane, à partir de la tribu, à partir de l'ethnie, à partir de la religion. Nous venons adorer un Messie qui fut prioritairement un citoyen juif. Nous, à travers nos ethnies, à travers nos églises, à travers nos tribus, nous sommes prioritairement des citoyens congolais.
Qui dit citoyen dit cet homme, qui dit citoyen dit cette femme qui, avec les autres, travaille à l'édification de sa cité. Constituer aujourd'hui des grands collectifs citoyens, partout où nous nous retrouvons, pour qu'ensemble, nous puissions débattre, nous puissions étudier, nous puissions nous former, nous informer et dire, nous voulons conjurer la mort qui a élu domicile dans notre pays. Voilà un premier défi que pourrait nous lancer notre célébration de ce jour. Arrêtons de pouvoir conjuguer la mémoire collective, notre mémoire au passé. Voyons ce que nous pouvons encore faire aujourd'hui pour que ce pays-là aille de l'avant. À travers ces collectifs, nous pourrions être capables de demander à ceux qui estiment pouvoir diriger ce pays-là demain, leur dire, vous venez nous rencontrer, c'est nous les citoyens qui sommes les chefs. Vous venez vers nous, vous nous dites ce que vous voulez faire, et vous nous dites dans combien de temps vous voulez le faire. Et ensemble, nous nous mettons d'accord sur le temps d'évaluation du travail que vous nous promettez. Faire cela serait une façon de pouvoir nous rendre responsables de notre destinée. Dans ma langue vernaculaire, je traduirai en français, en chilba, un adage dit Moulou Moudjakwile, Moudjakwile Takabomba. Antilope, plaide ta cause. Si tu ne plaides pas toi-même ta cause, tu vas périr. Nous avons beau crier, nous avons beau nous plaindre, mais si nous ne devenons pas les premiers acteurs de la transformation de ce pays-là, personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Donc, deuxième défi, devenir des citoyens capables de questionner les gouvernants. Ceux qui, parmi nous par exemple, estiment qu'ils vont pouvoir aller aux élections si élections il y a, ils devraient travailler eux aussi au niveau de ces collectifs. Donc en dépassant le plus possible les divisions, poser des questions. Qu'est-ce que vous avez à faire que vous n'avez pas encore fait? À partir de ces collectifs, on pourrait, par exemple, dresser le profil du dirigeant de demain. Qui voulons-nous, nous Congolais? Qui peut nous diriger demain? Les tueurs, les voleurs, les assassins, les meurtriers, nous les barrons. Et quand vous venez vers nous, nous vous montrons notre profil. Monsieur, vous venez le Congo. Voilà notre profil du dirigeant de demain. Si nous n'arrivons pas à pouvoir nous assumer à ce niveau-là, nous allons périr et nous allons continuellement avoir nos yeux pour pleurer. Deuxième défi. Troisième défi. Un peuple qui veut aller de l'avant doit pouvoir, nous l'avons déjà souligné, dépasser ses différences, ou plutôt transformer ces différences en richesse. Toutes les nations, avons-nous entendu dans la deuxième lecture, sont associées au même corps. Devenir corps, c'est un travail à abattre sur le court, moyen et long terme. J'ai l'impression que à certains moments, nous avons tendance à pouvoir baisser les bras, à dire c'est devenu trop dur. Nous, Épiphanie, quand nous commencions à célébrer les messes dans cette église, nous avions les Congolais jusqu'au fond là. Regardez un peu autour de vous maintenant. C'est-à-dire, la fatigue nous a atteints. Or, ceux qui envient ce pays-là et ses richesses ne cherchent que cela. Nous fatiguer davantage. Comment, à partir de nos collectifs citoyens, mater la fatigue? Comment nous épauler? Comment échanger de façon qu'il y ait toujours
des hommes et des femmes parmi nous qui se mettent debout, debout Jérusalem. Et le président a fait allusion à notre hymne national, debout Congolais. Mais pourquoi sommes-nous maintenant affaissés? Pourquoi nous sommes-nous couchés? Si nous nous couchons, les autres vont marcher sur nous. Nous allons prier, mes frères et mes sœurs, pour que l'enfant de Nazareth qui nous appelle à pouvoir constituer un corps dynamique, nous partage la lumière de son esprit, qui nous donne beaucoup de courage, et aussi un grand esprit d'abnégation, mais aussi un grand esprit de don de soi, afin que nous puissions marcher résolument vers une meilleure destinée pour notre pays. Si nous, en tant que Congolais et Congolaises, nous ne devenons pas les meilleurs acteurs de notre destinée, nous allons disparaître comme peuple. Certains d'entre nous, quand nous serons tous disparus, se retrouveront dans les musées. On pourra dire, on va dans un musée, vous voyez, c'est monsieur, ces dames-là, c'est le reste d'un peuple qui a semblé vivoter au cœur de l'Afrique. Ce peuple avait un très grand pays, mais comme il vivait couché, ce pays a été pris par les vautours, on les a tous liquidés. Il en reste quelques-uns que vous voyez au musée là. Donc nous commençons à décliner nos noms, mais nous sommes au musée de l'histoire. Non, n'optons pas pour le musée de l'histoire. Épiphanie ne s'est pas couché. Et ce groupe ne se couchera jamais. Il reprend rendez-vous avec vous. Dans 3-4 mois, il va essayer de formaliser cet appel à la création des collectifs citoyens. Il va organiser des formations avec ceux qui sont ici et avec ceux qui sont au pays pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main et voir comment relever ce pays qui est en train de nous échapper. Coopérer dans le respect de nos différences, mais surtout faire de nos différences une richesse pour le relèvement de notre pays. Debout Congolais. Que le Seigneur vous bénisse. D'abord, si je dois répondre à cette question, il y a deux aspects que je voudrais souligner ici. Le jour de l'Épiphanie, comme on vient de le dire à la messe, c'est la manifestation de Dieu aux nations. Dieu qui se révèle à tout le monde comme étant un Dieu qui n'est pas exclusif aux Juifs, mais à toutes les nations, à tous les hommes. L'Église de Belgique dédie cette journée à l'Afrique centrale. Donc, c'est la prière pour les églises d'Afrique centrale. Or, nous savons qu'en Afrique centrale aujourd'hui, la situation est vraiment déplorable. Donc, pour le groupe Épiphanie qui organise cette prière, il veut concentrer l'intention ou la prière à la situation du Congo. Pourquoi? Parce que, au-delà des martyrs que le Congo a connus depuis 1959, comme vous le savez, le 4 janvier, le Congo honore ses martyrs de l'indépendance. Alors, la fête tombant justement pratiquement en parallèle avec cette date-là, il serait bien indiqué de penser à ces martyrs-là et y inclure aussi tous ceux qui jusqu'aujourd'hui continuent à mourir au Congo pour justement la cause, la recherche de la paix, de la justice, de la démocratisation de notre pays. C'est donc pour nous l'occasion de nous rappeler qu'il y a nos frères et sœurs qui meurent et le sang qu'ils font couler ne doit pas être oublié. Alors on ne fera pas que mémoire dans le sens de se rappeler, mais cette mémoire en tant que telle doit nous aider à prendre conscience que plus jamais cela. C'est à nous de pouvoir nous battre pour que réellement ce sang qui a coulé ne puisse pas couler inutilement. Dieu bénissant, que nous puissions œuvrer à vraiment bâtir un Congo qui soit un Congo, comme nous le chantons dans l'hymne national, prospère, agréable pour tous ces enfants. Écoutez, ma pensée va d'abord évidemment aux martyrs de l'indépendance, puisque nous sommes là pour commémorer cet événement.
Alors ensuite, j'éprouve beaucoup de tristesse parce que je constate que depuis l'indépendance, nous n'avons pas tiré les leçons du passé. Et comme l'homélie a été très claire en disant que lorsqu'on connaît le passé, on peut mieux appréhender l'avenir et juguler le présent. Et donc, profonde tristesse parce qu'on n'a pas tiré des leçons, mais surtout, on a l'impression que les Congolais ne connaissent pas la valeur de leur pays. Dieu nous a dotés d'un pays magnifique, d'un pays immensément riche, mais nous sommes en train de galvauder toutes les valeurs, nous sommes en train de gaspiller toutes les énergies. Et donc, la frustration est quand même assez notable et j'ose espérer que la lutte que nous menons finira par prendre le dessus. Qu'est-ce que vous direz aux autres Congolais à travers le monde qui nous suivent aussi sur Internet? Quel est le message que vous pouvez leur adresser en ce moment? Mais vous savez, d'abord, les Congolais doivent se ressaisir et prendre leur destin en main. Et surtout, aujourd'hui, œuvrer pour que nous ayons un processus authentiquement congolais. Vous voyez l'allusion que je fais ici. Et donc, les Congolais doivent se ressaisir, les Congolais doivent d'abord se sentir unis et œuvrer pour cette unité. Et puis, mon Dieu, c'est un pays que Dieu nous a donné. Il n'est pas question aujourd'hui que nous puissions continuer à tolérer les infiltrations, les interférences étrangères et outrancières. Et donc, mon message au peuple congolais, c'est cohésion, c'est le rassemblement pour le redressement de la RDC.